Beaucoup de gens ratent le riz au lait et c'est pour ça qu'il n'est pas crémeux. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à le faire très rapidement et à le rendre aussi crémeux que celui du restaurant. Ça commence comme n'importe quel riz au lait, mais il y a un moment clé qui change tout. Et non, l'astuce n'est pas d'ajouter plus de sucre comme beaucoup de gens le pensent. Tout le monde fait pareil, et ça n'aide pas du tout. L'astuce, c'est ça, mais je ne vais pas encore te la montrer. Les ingrédients que je vais utiliser sont 100 g ou une demi-tasse de riz. S'il est rond, c'est encore mieux. 2 tasses et demie de lait, soit un demi-litre. Une tasse de crème liquide ou de crème fraîche. Une demi-tasse de sucre. Un bâton de cannelle. Et le zeste d'un citron. Dans une grande casserole ou une marmite, tu mets le lait. Et tu le fais chauffer à feu moyen ou même un peu moins. Tu vas ajouter un bâton de cannelle et le zeste d'un citron. Si tu n'as ni bâton de cannelle ni zeste de citron, ajoute le zeste d'une mandarine comme moi. Le résultat est spectaculaire. Ça marche aussi avec une orange. Tu vas le laisser chauffer, mais tu ajoutes déjà le riz. 100 g, même si ça paraît peu, pour cette quantité, c'est plus que parfait. Tu verras à la fin. Si tu es pressé, ce n'est pas le bon moment pour toi. Mais si tu aimes bien manger, attends un peu. La première erreur, c'est de mettre le feu trop fort. Si tu fais ça trop vite, ça colle, le riz se casse et tout est gâché. Bon appétit! On veut que le riz libère son amidon petit à petit. C'est ça qui fait la magie, pas le sucre. Ça prendra un peu plus de temps que de faire du riz blanc classique. Parce qu'on utilise du lait et parce qu'on le fait doucement. Donc 20 minutes, 25, autant qu'il faut jusqu'à ce qu'il soit bien blanc. Mais il faut bien remuer de temps en temps. Si tu remarques qu'une petite pellicule se forme à la surface, ne l'enlève surtout pas. Ça apporte encore plus d'onctuosité grâce à la crème que le lait libère peu à peu. La fine couche de gras le rend crémeux. Alors tu le remets dans le liquide chaud et il se dissout à nouveau. Tu profites ainsi de toutes ses propriétés. Et ensuite, quand tu vois que le riz est déjà super tendre, tout commencera à devenir très crémeux. Ce sera donc le moment de retirer le bâton de cannelle et l'écorce de l'agrume que tu as utilisé. Remue un peu. Et attention, car voici l'ingrédient le plus important, celui qui fait toute la différence. Une tasse ou 200 ml de crème liquide, autrement dit de la crème fraîche liquide. La crème, c'est ce qui transforme un riz au lait ordinaire en une véritable folie. Maintenant, on ajoute le sucre. Et on continue à cuisiner. Légère ébullition. Il faut le faire doucement. Et comme avant, il faut remuer un peu de temps en temps. À ce stade, il y a deux options. Soit tu le laisses sec comme un bloc, soit tu le fais bien et tu obtiens ça. Et même si j'admets qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup un riz au lait très liquide, je pense qu'il doit avoir un peu de consistance. Je te laisse choisir si tu le veux très consistant ou simplement un peu dense. Et tu choisis simplement la texture en cuisant un peu plus ou un peu moins. Ce qui est fondamental, c'est que la crème commence à rendre un peu de gras et qu'elle s'intègre dans cette merveille. Je crois que je l'ai déjà à point. Et en fait, je ne sais même pas si c'est du riz au lait. C'est une crème de riz. Avec ces quantités, tu as parfaitement de quoi faire 4 portions. Mais si tu es un grand amateur de riz au lait, comme moi, et que tu veux des portions géantes, eh bien,
il te faudra utiliser un grand bol et t'habituer à partager. Parce que ici, je vais en faire 2, mais attention jusqu'au bord. Regarde-moi cette assiette. Tu oses le partager? Ne le mange pas tout de suite après l'avoir préparé. Attends un peu. Et en fait, ce dessert bien frais sorti du frigo est bien meilleur et il tient bien. Encore plus de ça. Donc je résiste à l'envie et je le garde au réfrigérateur ou au frigo pendant au moins 2 heures. Même si tu le fais d'un jour à l'autre, c'est encore mieux. Et si tu veux passer à un autre niveau, ajoute-lui des choses. Tu oses y mettre du chocolat? Si tu veux qu'on essaie cette version, dis-le moi dans les commentaires. Et ici, je me lance à le faire. Mais si tu veux la version classique, aujourd'hui je te propose 2 idées. La classique à la cannelle, l'asturienne avec du caramel tout juste fait. Comme sur internet, le temps passe à toute vitesse. Je vais déjà sortir ces riz au lait et je vais les décorer. Le premier d'une manière classique, et je pense que c'est la plus simple. Saupoudrer un peu de cannelle moulue dessus. Mais en beaucoup, ça donne toujours du goût. Et le deuxième à l'asturienne, c'est-à-dire en le caramélisant. Tu l'as déjà fait? C'est très facile. Il suffit de mettre un peu de sucre dessus, en laissant une couche fine mais uniforme. Et ensuite, tu fais griller avec un chalumeau de cuisine, un briquet ou quelque chose de similaire, de façon à ce que le caramel se forme et que tu obtiennes une croûte de caramel croquante juste au-dessus du riz au lait. Et rappelle-toi, fais-le juste avant de servir. Si tu le remets au réfrigérateur, le caramel redevient liquide et ça abîme un peu le riz au lait. Rappelle-toi que tu dois décorer juste au moment de servir. Tu n'as plus d'excuses. Tu peux préparer un dessert super bon avec des ingrédients très simples et obtenir ce résultat incroyable de façon très rapide et facile. Et si tu veux voir comment c'est à l'intérieur une fois refroidi, voici la version. Mon Dieu, ça a l'air tellement bon, j'ai envie de le manger tout de suite. Avec de la cannelle. Et aussi la version au caramel. Tu devras d'abord lui donner quelques petits coups pour casser cette croûte cristalline, puis la mélanger avec ce merveilleux riz au lait crémeux. Et si ça t'a plu, c'est délicieux. J'ai des recettes encore plus folles. Qu'est-ce que c'est bon! En la cocina empieza la emoción, con pasos simples sin complicación.